Aujourd'hui, j'aborde un sujet tabou dans notre communauté et notamment l'argent au sein du foyer musulman. Subhanallah, c'est une problématique que j'aurais jamais pensé traiter en vidéo, mais finalement c'est quelque chose qui s'impose tellement on pose souvent la question de savoir à quel pourcentage la femme doit participer aux frais du foyer. Il est plus qu'essentiel de faire une mise au point pour pouvoir aborder ce sujet de façon claire et concrète et bien évidemment en accord avec notre religion. Mais avant tout, salam alaikum. Moi, c'est Fatima, je suis consultante en marketing digital, coach mindset et business et j'accompagne les mamans musulmanes entrepreneurs à développer leur activité pour pouvoir en vivre confortablement. Alors, loin de moi l'idée de me prétendre mosheda ou prédicatrice, évidemment, chacune a son expertise et son niveau de savoir et de connaissance, mais je voulais vraiment en revenir aux bases, subhanallah, de notre religion parce que, à mon sens, c'est un sujet qui est essentiel et malheureusement, notre communauté souffre de nombreuses maladies et notamment celle du manque de connaissances. Aujourd'hui, on a tous accès au savoir. Certes, il y a eu des manquements au niveau de l'éducation de nos parents qui n'avaient pas forcément toutes les clés pour pouvoir nous éduquer au mieux, ou alors des sujets qui étaient tabous à leur époque et donc qu'ils n'ont pas pris la peine pour beaucoup d'aborder avec leurs enfants et notamment au niveau du mariage. Donc très souvent, quand on se marie, on se retrouve casé et puis c'est là qu'on découvre en fait un petit peu tous les dessous du mariage, du couple et où on en apprend énormément et malheureusement en règle générale on n'est pas préparé avant. Et d'ailleurs, on n'est même pas préparé à bien choisir son époux ou son épouse, encore moins à connaître les règles, les droits et les devoirs de chacun. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'apprend sur le tas, mais c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Nos parents, certes, n'avaient pas forcément l'occasion, l'opportunité d'avoir ces connaissances-là. Nous, aujourd'hui, en 2025, on n'a aucune excuse parce que on a de nombreux ouvrages qui sont disponibles pour pouvoir justement développer nos connaissances en termes de savoir religieux. Et on a également accès à Internet où, bien évidemment, il faut choisir nos sources, mais on a accès à de nombreuses ressources qui nous permettent de pouvoir apprendre au mieux notre religion et donc on n'a aucune excuse à faire des choses justement qui sont complètement insensées et notamment, subhanallah, j'ai découvert à travers justement mes accompagnements et les personnes avec qui j'ai pu discuter de ce sujet-là qu'aujourd'hui, au sein des muqabala, donc le muqabala c'est une sorte d'entretien qu'on a avec notre potentiel futur époux, future épouse pour pouvoir justement voir si on est raccord ou pas, se mettre d'accord également sur différentes conditions pour le mariage. Et j'ai découvert que lors de ces entretiens, aujourd'hui, on a de plus en plus d'hommes qui exigent que la femme paye à hauteur de 50%, 30% les charges et qu'elle subvienne à hauteur de 30 à 50% aux charges du foyer. C'est juste hallucinant de découvrir qu'on peut exiger ça en tant que musulman de son épouse. Subhanallah, déjà, on va revenir simplement aux bases. L'homme, clairement, au sein de notre religion, l'homme est à 100% responsable de toutes les charges du foyer, c'est-à-dire de nourrir, vêtir sa femme et ses enfants, mais également de financer donc toutes les charges, c'est-à-dire de payer les factures, le loyer et bien évidemment de nourrir sa famille. Maintenant, bien évidemment, on dit bien qu'il est responsable de toutes les charges et pas forcément d'aller nous offrir des vacances à Bali ou en République dominicaine parce qu'on en a envie. Ça ne fait absolument pas partie de ces charges-là, soyons clairs là-dessus, mais soyons clairs également sur le fait que c'est l'homme qui a la responsabilité à 100% des charges du foyer et que la femme n'a donc aucune obligation de le faire. Alors attention, je dis qu'elle n'a aucune obligation, mais je ne dis pas qu'elle ne doit pas le faire. Bien évidemment, si le mari est en galère financière, si le foyer ne va pas bien justement parce qu'il y a des difficultés qui font que on ne peut pas manger correctement par exemple ou que justement les fins du mois sont tout le temps dans le rouge, eh bien c'est logique, c'est du bon sens que la femme va participer aux charges du foyer. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que j'ai moi-même repris une activité salariale en 2009 pour pouvoir justement soutenir mon foyer, subhanallah. Donc, je ne dis pas que la femme ne doit pas subvenir aux besoins du foyer, que la femme ne doit pas participer. Je dis simplement que la règle de l'islam est qu'il faut qu'on revienne aux bases justement pour pratiquer au mieux notre religion. Et donc, les bases, c'est que l'homme participe à 100% aux charges du foyer et qu'il ne peut pas contraindre son épouse, qu'il ne peut pas exiger de son épouse qu'elle participe aux charges du foyer. Soyons clairs là-dessus. Donc ça, c'est les règles. Maintenant, bien évidemment, l'épouse, avec du bon sens, forcément, elle va y participer. Et attention, donc cette règle-là, elle est valable même si la femme gagne plus que le mari, d'accord? Même si elle gagne plus que le mari, ça reste le mari qui doit se charger de tous les frais qui incombent au foyer. Maintenant, bien évidemment, la femme est libre d'y participer à hauteur qu'elle veut, quand elle en a envie
et certainement pas sous une contrainte quelconque. Et encore moins la contrainte d'un homme, subhanallah. Mais comment un homme pourrait exiger et dire ouais, je veux que tu payes la moitié? Mais où sont passés les hommes, les vrais? Où est passée votre virilité, votre sens des responsabilités? Un homme, il a cette position d'avoir la responsabilité de son foyer, mais aussi en fait de la mettre en sécurité et de dire voilà, c'est moi qui suis là et qui vous porte. Et aujourd'hui, en fait, on a des hommes qui veulent se décharger littéralement. On cherche à se décharger, mais dans le même temps, eh bien, ils veulent un 50-50 financièrement parlant, mais pas un 50-50 dans les tâches ménagères, bizarrement. Pas un 50-50 dans le fait de s'occuper des enfants, parce que les enfants demandent énormément de travail, et à ce moment-là, le 50-50, ça peut être valable partout. Je pense que tu dois être d'accord avec moi, mais je veux impérativement avoir ton avis en commentaire. Mais trêve de plaisanterie, l'homme ne devrait pas avoir à demander à son épouse de participer. C'est à elle de le faire, de son plein gré, quand elle en a envie et comme elle en a envie. Maintenant, pour ne pas m'attirer toutes les foudres, je tiens à préciser mon opinion où, bien évidemment, il est normal, pour ma part en tout cas, à partir du moment où je travaille, je trouve ça normal que cet argent-là que je gagne nous permette de vivre mieux. Et donc forcément, c'est tout naturel que je participe parce que le fait, alhamdoulilah, d'avoir un conjoint qui, justement, subvient aux besoins du foyer, et de travailler en parallèle, donc qu'on en est très souvent, en fait, on en a eu envie, justement, ça fait partie aussi de notre épanouissement personnel, subhanallah, eh bien, c'est évident que dans cette optique-là, eh bien, l'idée de base, une femme qui travaille, en règle générale, l'idée de base, c'est de pouvoir mettre ce qu'on appelle du beurre dans les épinards, entre guillemets, et du coup, en fait, de faire en sorte qu'on vive mieux, qu'on puisse plus souvent partir en vacances, qu'on puisse concrétiser plus vite un rêve de Hajj ou de Umrah, qu'on puisse concrétiser plus vite un achat immobilier ou autre, ou justement pouvoir vivre sans avoir forcément à compter les dépenses ou à avoir des, je sais pas moi, des vêtements de meilleure qualité, des meubles de meilleure qualité, etc., de pouvoir changer de voiture plus facilement. Bref, c'est logique que la femme, quand elle travaille, en fait, eh bien, elle ait cette optique de base de participer au foyer pour justement pouvoir vivre de façon plus aisée, plus confortable. Mais l'homme n'a pas à l'exiger de son épouse. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que le sujet t'a plu. J'attends ton avis en commentaire et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'encourage à pouvoir faire plus de vidéos sur des sujets divers et variés autour de l'entrepreneuriat et du mindset entrepreneurial. Et bien évidemment, n'hésite pas à m'indiquer s'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je me serai un plaisir, Inch'Allah, de les aborder dans une prochaine vidéo. Donc, tu peux les mettre en commentaire sous cette vidéo et je me ferai un plaisir, Inch'Allah, de les aborder. D'ailleurs, si tu n'es pas encore lancé en tant qu'entrepreneur, n'hésite pas à regarder cette vidéo où j'aborde le sujet des business halal et éthique que tu pourrais lancer, Inch'Allah. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum.